Les deux côtés de la médaille avec Laurent Dubreuil et Marc Durand, présenté par Chrono Aviation. Chrono Aviation s'est rapidement hissé au sommet du podium en nolisement aérien. Avec une flotte d'avions allant de 9 à 189 passagers, aucune mission n'est impossible pour cette entreprise de chez nous. Depuis 2012, comme nos athlètes, ils se lèvent aux aurores, s'entraînent avec rigueur pour dire haut et fort « Sky is not the limit ». Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, bienvenue au balado Les deux côtés de la médaille. Marc Durand avec Laurent Dubreuil comme d'habitude, patineur olympique, double médaille olympique, saison 3 qui commence maintenant, Laurent. Oui. Comment ça va? Ça va bien, Marc. Toi, ça va bien? Oui, très, très bien. Très content de lancer cette saison 3 avec notre partenaire Chrono Aviation qui fait parler de lui, mettre des bons coups. Non seulement il est partenaire du balado, alors ça, c'est un de leurs bons coups, mais récemment, le 23 mai dernier, ils ont permis à 200 amateurs du Canadien de faire un voyage aller-retour à bord d'un de leurs Boeing 737, 189 passagers qui ont défrayé 2000 $ pour assister à un match du Canadien. Ça, c'est une idée du vice-président Danny Gagnon. C'est un gars extrêmement sympathique et extrêmement vite sur ses patins pour faire un jeu de mots facile. Alors, bravo Chrono Aviation, qui est une compagnie de transport fondée en 2012, basée à Québec et à Montréal, à l'aéroport de Saint-Hubert, et qui se spécialise dans le nolisement d'avions pour la clientèle corporative, industrielle et sportive. Alors, bravo Chrono Aviation. Laurent, toi, tu n'as peut-être pas pris un vol Chrono Aviation pour aller à Ottawa la semaine dernière? Non, j'ai pris le train, puis ça a été long. Ça a pris 7 heures de train Québec-Ottawa. Je suis arrivé tard. Ouais. Il y a un autre 5 heures 2 jours plus tard. Donc, ça a été beaucoup de transport pour une journée, mais ça vaut la peine quand les athlètes, on se fait reconnaître d'une si belle façon. C'était ma question. Je pense que tu étais heureux d'être là avec les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Milan-Cortina. Et tu as eu la chance de rencontrer notre ministre délégué au sport, Adam Van Coverden, et le premier ministre, je crois. Oui, exact. J'ai parlé à Adam plus longtemps qu'à M. Carney. M. Carney est un peu très occupé, très en demande également quand il est arrivé. Ouais. Par contre, je suis allé, entre autres, justement pour remercier personnellement M. Carney puis M. Van Coverden de leur investissement dans le sport. J'ai été vocal, entre autres, dans notre balado, également dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, après les Olympiques, sur le manque de financement dans le sport, sur le fait que les athlètes ont abandonné complètement le lendemain des Jeux olympiques, même si tu es médaillé, multiple médaillé comme Valérie Maltais, puis il faut qu'on paye nos championnats du monde, puis ça, c'est un des sports qui avait de l'argent. Donc, je pense que quand on lance un cri à l'aide, quand on se fait entendre, c'est important de montrer notre reconnaissance par la suite. Donc, je ne prévoyais pas originalement y aller. J'avais déjà été à cet événement-là il y a 8 ans, quand j'ai fait mes premiers Jeux olympiques à Pyeongchang. Mm-hmm. Il y a 4 ans, ça n'a pas eu lieu à cause de la COVID. Ils ont organisé de quoi de virtuel, mais là, ça n'avait pas du tout la même signification, la même valeur, puis le même intérêt, là, mais il y avait de quoi de virtuel. Puis là, je le sais, le genre de journée que c'est en l'ayant vécu il y a 8 ans. Puis je prévoyais pas y aller, mais quand ils ont annoncé le financement dans le sport, j'ai tout de suite dit ouais, je vais y aller finalement, parce que je trouvais ça important de montrer que on fait pas juste chialer, qu'on chiale si on pense qu'il y a une injustice, mais si on pense que on se fait appuyer, puis on se fait montrer qu'on est important, mais c'est important de rendre hommage un peu, puis de remercier personnellement les gens. Là. Je trouve que c'est le retour de l'ascenseur. Un petit retour, donc, un investissement d'environ 1 milliard de dollars, nouveau financement au sport, 755 millions pour directement élargir l'accès au sport à travers le pays et soutenir les athlètes canadiens de classe mondiale, 23 millions pour le développement de programmes sportifs autochtones et près de 10 millions pour financer de nouvelles infrastructures, dont le Centre national d'entraînement de soccer. Est-ce qu'à quelque part, Laurent, on t'a dit merci? Quelques athlètes, oui. M'ont dit merci, oui, dans différents Vous n'avez pas été très nombreux, je fais une parenthèse, mais on en a parlé dans des balados précédents. Tu étais pas mal tout seul dans ta croisade après les Jeux. Oui, je pense que les athlètes, on est
c'est dur à mobiliser un peu. Hein? On est séparés par l'énorme distance entre chaque athlète. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie, puis ça paraît, là, un athlète de Vancouver puis un athlète de Québec, et on se croise jamais, premièrement. Deuxièmement, on est séparés par les sports qu'on fait. Hein? Fait que non seulement l'athlète de Vancouver, il est loin géographiquement, mais si c'est un athlète de je ne sais pas quel sport sont à Vancouver, là, mais d'aviron qui s'entraîne à Vancouver, puis moi, je suis un patineur de vitesse à Québec. Oui. Je veux dire, on se croisera jamais, là, littéralement. Là. Il fait un sport d'été, je fais un sport d'hiver, il est à 5 heures d'avion d'où moi j'habite. Fait que c'est difficile de se mobiliser, contrairement à je pense, il y a des pays que ça ne doit pas être très difficile, des petits pays en Europe, là, mais nous, c'est tough. Puis également, il y a beaucoup d'athlètes qui sont... On vit notre rêve, hein? On vit de passion. Ouais. Les gens se considèrent chanceux. Ils arrivent finalement sur l'équipe nationale. Ils ne savent pas que c'était mieux il y a 15 ans, les conditions pour les athlètes au Canada. Ils arrivent là, sont contents parce qu'enfin, ils sont sur l'équipe nationale. Ils vivent leur rêve. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, de faire ces démarches-là. C'est important. Je l'ai fait un peu pour moi, mais beaucoup plus pour les autres parce que moi, j'en ai eu c'est ça, j'en ai eu des opportunités. Je suis quand même très âgé pour le sport de haut niveau. Il ne me reste pas tant que ça d'années devant moi. Puis, comme j'ai dit, moi, j'ai eu les chances de me développer parce que moi, quand j'étais jeune, il y en avait du financement. Avec moi, mon but, c'est qu'on puisse continuer à former des athlètes plus tard pour, oui, gagner des médailles, mais également, en fait, puis surtout, pour qu'on continue à créer des modèles positifs pour les jeunes. Nos athlètes olympiques font rêver. Je le sais, je le vis, là, Marc. Là. Je donne une conférence dans une école, il y a 300 jeunes qui ont les yeux qui pétillent, puis j'ai donné une conférence à l'école de ma fille il y a 2 mois. Tu sais, souvent, tu vas dans une conférence dans une école, tu n'y retournes pas après, puis tu ne sais pas l'effet que ça a. Moi, je suis allé rencontrer les jeunes de l'école à ma fille il y a 2 mois, puis à toutes les fois que je vais chercher ma fille encore, j'arrive dans le cours d'école, c'est Laurent Dubreuil! Puis là, tout le monde arrive en courant, puis là, il y a comme 30 jeunes autour de moi, puis il y en a qui viennent de me faire des câlins. Puis je suis là, oui, je vais juste chercher ma fille Rose, là, j'ai pas besoin de... C'est gentil, mais tu vois que tu fais rêver. C'est là que tu réalises que l'effet, il perdure dans le temps. Là. Ils se souviennent encore que moi, j'ai atteint mon rêve puis que les autres peuvent atteindre le leur. Avant de passer justement au prochain sujet où justement, il y a beaucoup de monde qui compte sur cette passion-là pour continuer à faire évoluer le sport. On parle ici de gratuité, si on veut, ou de bénévolat dans votre cas. Je veux savoir, tu as eu la chance de jaser, tu l'as dit, avec le ministre délégué au sport, Adam Van Coverdon, ancien athlète aussi médaillé olympique en canoë-kayak, en kayak de vitesse. Qu'est-ce que vous avez jasé? Mis à part les félicitations et les bravos pour ta médaille. Oui, exact. J'ai eu la chance de parler quand même beaucoup à Adam. Premièrement, même avant l'annonce, la veille, il m'a appelé pour me dire qu'il y avait une annonce qui s'en venait. Oh. Puis ça me donnait les détails. Évidemment, je n'ai pas demandé les détails, mais il a pris le temps de m'appeler. Je ne pense pas qu'il a dû appeler 100 athlètes différents, là, on s'entend. Puis il me remercie. Il me dit merci parce que le push que tu as fait, ça a fait une différence dans nos démarches, comme de finaliser de se lancer. Là, c'est une grosse décision pour le gouvernement. Je comprends que le sport, c'est un domaine. Moi, je crois fermement au sport, au bienfait du sport sur la population en général, par la cohésion sociale que ça amène, des citoyens plus en santé, des modèles pour les jeunes. Mais il y a plein de départements, plein de ministères qui réclament de l'argent, puis ils en ont tous besoin, puis ils ont tous une cause à défendre, des arguments pourquoi leur cause est meilleure que la suivante. Fait qu'après ça, il faut faire des choix en société, mais moi, je pense que $1 dépensé en sport, c'est jamais un mauvais dollar dépensé, c'est un investissement. Fait que lui, j'avais pas besoin de le convaincre. Comme tu dis, c'est un athlète, un Olympien, 4 fois médaillé olympique. Oui, mais il y a quelques temps, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais il avait dit, même en tant que ministre, moi, j'ai réussi dans le sport sans vraiment de support. C'est normal de faire des soupers spaghetti. À peu près ça qu'il disait, là, mais je veux dire, mon feeling, c'est que c'est de la politique, hein, c'est la ligne de parti. Puis si ton parti dit qu'on veut pas, tu sais, toi, t'es dans ton parti, tu es obligé. D'après moi, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est mon feeling, mais bon. Je suis pas dans sa tête non plus, là, mais tu sais, quand on se fait dire non, mais il n'y a pas d'argent, après ça, il faut que tu défendes le parti, tu veux pas, tu sais, ça reste de la politique, là, malheureusement. Là. Mais il m'a remercié, puis moi, je le remercie aussi parce qu'au final, ça prend un allié au gouvernement qui prend la décision à un moment donné. Puis c'est ça, fait que c'était vraiment positif. Puis j'ai dit au début, je ne prévoyais pas venir, mais je suis venu parce que
oui, on s'est parlé par téléphone, mais je voulais te remercier personnellement. Ça va faire une grosse différence dans le sport, puis on en avait besoin. Ben, écoute, je suis ravi qu'il ait reconnu l'importance de ton appel, justement, au gouvernement. Ah, bravo, Laurent. Non, mais merci, Marc. Et puis, c'est le fun de l'avoir fait, entre autres, dans notre balado, d'avoir pu en parler. Parce que oui, la première fois où j'en ai parlé, puis ça a fait lever, c'est dans le journal, mais le Journal de Montréal, c'est une colonne de c'est quoi, c'est 700 mots, je pense. Là, c'est important aussi. Ben oui. Puis, c'est un plus gros rayonnement d'un certain point de vue, plus de lecteurs, mais en 700 mots, tu ne peux pas exactement dire ce que tu veux dire. Il faut que tu coupes assez court, tandis que nous, on en a parlé pendant longtemps. Là, donc, d'avoir une plateforme dans laquelle on n'a pas de limite de temps réellement, on peut en parler autant qu'on veut. Ça me fait plaisir de le faire avec toi également. Excellent. Et on parlera peut-être plus tard dans un autre balado des retombées concrètes à votre sport et dans d'autres sports également. Je pense pas qu'on a déjà vu des choses. Je sais pas de ton côté. Non, c'est ça, exact. Ça me ferait plaisir de revisiter parce qu'en ce moment, honnêtement, on le sait pas. On le sait pas. On sait qu'il y a un certain montant qui va augmenter notre brevet d'athlète ou qui devrait augmenter notre support direct financier aux athlètes. Mais je ne sais pas c'est combien que ça va revenir par athlète, là, du tout. Je sais qu'il y a de l'argent qui va aux fédérations sportives, mais après ça, combien à chaque fédération, je ne le sais pas non plus. Et aux dernières nouvelles, quand je parlais à notre directeur général de la Fédération de patinage de vitesse Canada, il ne savait pas encore non plus. Fait que ça va se décider, j'imagine, dans la prochaine année, au cours de l'été, je ne sais pas quand. Mais oui, quand on va avoir plus d'informations, ça va être intéressant de voir justement les millions vont aller où. Exactement. On aura l'occasion dans les prochains balados, ça c'est sûr. Parlant d'argent, à un autre niveau international, mais ça vous touche également. La présidente du Comité international olympique, Christy Coventry, a fait une déclaration qui a fait bondir la planète sportive, et pas juste au triple saut. Lors d'un rassemblement en Nouvelle-Zélande le mois dernier, elle a dit « Je ne crois pas qu'il faille payer les athlètes aux Jeux olympiques ». Ça, c'est la phrase qui est sortie comme ça, un journaliste qui était présent, qui posait la question comme ça tout bonnement. Et par après, elle s'est reprise en disant « J'ai mal formulé ma pensée. Je m'oppose spécifiquement aux primes de victoire, au prize money, comme on le voit dans différentes compétitions, versées directement par le CIO. » Elle dit que le CIO donne de l'argent déjà, 90% de ses profits aux fédérations sportives, aide dans des programmes de développement dans des pays émergents, mais donc ne croit pas ni au prize money, ni au salaire de base pour un athlète olympique. Et là, ça fait bondir la planète, dont Laurent Dubreuil, je pense. I don't believe in paying athletes, and I come from a small country. I came from a sport that doesn't necessarily pay athletes very well, and I still don't believe we should be paying athletes at the Olympic Games. Ouais, Marc, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, voyons donc. Tu sais, comme tu dis, il donne de l'argent à le CIO, mais l'argent vient comme tellement pas assez à l'athlète. Ça reste que c'est l'athlète qui est sur le terrain. C'est pas la fédération d'un sport émergent dans un pays émergent. Là. C'est lui que les gens payent pour aller voir. Là. C'est Noah Lyles, c'est Simone Biles, c'est Jordan Stolz, puis c'est Eileen Gu. C'est ces athlètes-là qui amènent le monde. Puis ces athlètes-là, ils sont bénévoles. Ça n'a pas de bon sens. J'ai sorti des chiffres, Marc. Là. Les joueurs de la NBA, là, je me suis pris les grosses fédérations ou les grosses ligues de sport dans le monde, mais c'est totalement juste de comparer les Olympiques à ça, parce que les Olympiques génèrent des milliards de dollars. Là. On est dans le même nombre d'auditoire, même en fait plus d'auditoire, mais pour bien moins longtemps dans l'année. Les joueurs de basketball touchent 50% des revenus que la NBA génère. La moitié de l'argent que la NBA génère, pas les profits, les revenus vont aux joueurs. La NFL, c'est 48,8%. La NHL, c'est 50%. Le baseball, c'est entre 45 et 50. Parce qu'il n'y a pas de plafond salarial au baseball, fait que ça peut dépasser. Il y a un jeu. Fait que les sports aux États-Unis, c'est à peu près 50%. Les joueurs de soccer dans la Ligue anglaise, c'est 60 à 70% des revenus. Les équipes sans dette, il y a des équipes qui sont déficitaires ou même endettées complètement au soccer, tandis que dans les ligues aux États-Unis, c'est moins le cas. Ils protègent avec un plafond salarial. Le point est que les joueurs sont le produit, c'est les joueurs et les joueuses. Là, j'ai pris des ligues de gars, mais c'est la même chose pour les ligues professionnelles féminines. Mais les joueurs et les joueuses, c'est ceux-là qu'on veut voir jouer. Tu sais, quand les gens disent les athlètes sont surpayés, là, ça n'a pas de bon sens. Otani, il gagne 70 millions par année. Là, c'est 2 millions en ce moment, 68 dans 15 ans, c'est un contrat un peu différent. Mais
Oui, il est surpayé dans le sens où il gagne bien plus qu'un enseignant, un infirmier puis un médecin. Il n'est pas essentiel en société. Mais moi, j'aime aussi bien que l'argent ait Ohtani que le propriétaire des Dodgers. C'est qui qu'on paye? C'est qui qu'on paye pour aller voir jouer? C'est Ohtani. C'est qui que les enfants achètent le gilet? Là? C'est Shohei Ohtani. C'est pas le propriétaire de 80 ans des Dodgers qui a hérité d'une fortune puis qui est dans sa luxury box puis qui fait juste regarder la game. Les athlètes ont mis le produit. Fait que pourquoi les Olympiques, les athlètes, il faudrait qu'on soit bénévoles? Parce qu'il y a 50 ans, c'est comme ça que ça fonctionnait. Je veux dire, Mme Coventry, là, est-ce qu'elle se plaint quand LeBron James et Stephen Curry sont aux Olympiques, puis Connor McDavid est aux Olympiques, puis les gens regardent le basket puis le hockey beaucoup parce que les meilleurs joueurs sont là? Ben non, mais ce sont des athlètes professionnels. Mais pourquoi les autres athlètes n'ont pas le droit de faire de l'argent? C'est complètement con. Ça me fait tellement chier, Marc. C'est tellement arriéré. Là. C'est fou qu'une organisation qui génère des milliards n'est pas capable de redonner à la raison d'être, à son produit, là, littéralement, la personne qui est sur le terrain à suer, à faire des sacrifices, à faire tout pour arriver là. Puis, oui, on le fait parce qu'on veut gagner, mais en faisant ça, c'est nous qui offrons le produit. Si tous les meilleurs athlètes au monde faisaient la grève, là, puis les gens qui se pointent aux Olympiques, au lieu de faire 9-8 puis 9-7 au 100 mètres, ils faisaient 10-3. Là. C'est un gars qui a une petite bédaine. J'exagère, 10-3, c'est pas une petite bédaine. Mais tu sais, c'est un gars qui est 3 millième au monde. Là. Il y a vraiment quelqu'un qui regarderait la finale du 100 mètres aux Olympiques, tout le monde s'en sacrerait. La raison qu'on regarde, c'est parce que la performance humaine est au rendez-vous. Le Tour de France, si les 100 meilleurs cyclistes ne se présentent pas, on ne le regardera pas cet été. Là. Mais Laurent, écoute, je vais aller voir pourquoi tout d'un coup ça sort. Parce que moi, ça fait longtemps, ça fait 30 ans que je suis journaliste. Puis la première question, je pense que j'ai posée, c'est comment ça se fait qu'ils ne vous payent pas pour aller aux Olympiques, pour participer aux Olympiques? Vous n'avez pas de bourse à performance. Mais bon, c'est une question comme ça lancée dans les airs, puis ça tombait nulle part. Mais semble-t-il que depuis que Sébastien Coe, la World Athletics, a décidé en 2024 d'offrir 50 000 $ par médaillé d'or aux Jeux de Paris. C'est la première fois que les fédérations disaient « Hey, c'est pas un pays. » Parce que les pays, on donne déjà de l'argent pour ça. Le Canada, c'est quoi, 20 000 pour une médaille d'or? Ouais, 20 000, 15 000, 10 000, là, c'est pas un gros montant, mais on essaierait. Ça fait déjà ça depuis 2006 au moins. Là. Et puis, lui a dit, écoutez, pour nos athlètes qui vont participer aux Olympiques, on va leur donner 50 000 $ par année. Puis au prochain jeu, par médaille d'or, excuse-moi, et au prochain jeu à Los Angeles, on va même donner de l'argent pour les médaillés d'argent et de bronze. C'est la première fédération sportive qui ouvertement dit vos performances olympiques doivent être reconnues. Et dans ce cas-ci, on parle de médaillés, mais ce que beaucoup de gens demandent, et je ne sais pas c'est quoi ta position par rapport à ça, c'est d'avoir une espèce de salaire de base pour tous les participants. Je ne sais pas si toi, tu penses plus médaillé ou athlète en général. Tout. Moi, je voudrais que tous les athlètes aient un salaire de base, puis qu'il y ait des primes pour les médaillés ou le top 5 ou le top 10, peu importe. Que ça soit que le troisième, le deuxième et le premier gagnent plus que le 27e, c'est totalement logique à mes yeux. Mais je veux pas que tout l'argent aille aux médaillés. Ironiquement, souvent, c'est eux autres qui n'en ont pas besoin, en fait. Mais, c'est ce que dit d'ailleurs Mme Coventry, qui disait justement. Mais il reste quand même que c'est les meilleurs au monde. Donc, moi, je voudrais qu'eux autres aient de l'argent, assurément. Mais oui, que tout le monde en aille. Dans la NBA, là, le 15e joueur qui ne joue pas une minute de la saison sur le banc d'une équipe moyenne, il est payé, lui, avec. Là. Il y a un salaire minimum quand tu es dans la ligue. Là. Dans toutes les ligues professionnelles, c'est ça. Aux Olympiques, en plus, il n'y en a pas vraiment de substituts qui font rien. Là. Il y en a certains dans certains sports d'équipe. Mais nous, en patin, mettons, tout le monde qui s'est classé a fait au moins une distance. On n'a pas le droit d'envoyer des substituts. On n'a pas assez de place pour envoyer des substituts. Fait que tout le monde est là, contribue au produit olympique. Fait que la compétition est relevée, fait que les gens l'écoutent. Fait que non, moi, je suis 100% d'accord. Tantôt, je disais 50% à peu près. Je dis même pas qu'on veut 50%. C'est le fait que ça soit pas payé. C'est tellement arriéré comme façon de procéder. Il y a un des calculs qui a été partagé d'ailleurs par notre ami Dominique Gauthier. Oui, qui a vu 5% des revenus. Du CIO, donc pas 50% des revenus. 5%, ça donnerait 300 millions de dollars américains. Et lui, ce qu'il dit avec ça, en tout cas, ce post-là, c'est donc 20 000 $ par athlète. Donc, tu participes au jeu, 20 000 $. Et donc, ce serait 68% du montant total. Puis ensuite, 240 000 pour un médaillé d'or, 144 000 d'argent, 96 000 pour de bronze. Ensuite, pour les duos, c'est différent. Pour les quatuors, c'est différent. Par équipe, jusqu'à un maximum de 720 000 $ US par équipe.
Alors là, ça viendrait toucher le 5 % des profits. Imagine, 5 % des profits, c'est des revenus. Des revenus. Des revenus, mais ça reste 10 fois moins que les ligues professionnelles. Exact. Fait que, si on était dans le 50 % comme les autres ligues, ben, le 250 ou 240 000 suggérés pour une médaille d'or, c'est 2,4 millions. Là. Puis le 20 000 de minimum, ça serait 200 000 comme salaire minimum, si on veut. Ouais. Fait que, ça serait des énormes montants. C'est même pas ça qu'on demande. On veut juste faire reconnaître. C'est quasiment symbolique. 20 000 ça peut faire la différence, surtout si tu viens d'un pays où le coût de la vie est pas très élevé. Mettons un coureur africain d'un pays pauvre en Afrique qui reçoit 20 000 US. Ça change sa vie, là, dans le sens qu'il peut vivre de ça pendant des années dans son pays. Mais, il y a des risques à ça, Laurent, à savoir, je peux même tricher dans les sélections nationales parce que je veux aller aux Olympiques pour avoir ce montant-là. Ça se fait déjà, Marc. Le doping dans les pays, il y en a déjà, là, des gens qui trichent. Là, je veux dire, l'appât du gain, il est là. Il y a des gens qui trichent à l'école, des gens qui trichent. Il n'y a pas juste en sport qu'il y a des tricheurs. Là. Il y a du monde qui triche à l'université, du monde qui triche au cégep, du monde qui triche au secondaire, du monde qui triche au primaire. Là. ChatGPT, là, ça a répandu la triche à l'école comme pas possible, on s'entend. Fait que, le sport a souvent mauvaise presse à cause de ça, mais dans le milieu académique aussi, ça triche à gauche et à droite, puis le plagiat est un problème depuis très, 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 très longtemps, on s'entend. Fait que, vas-y. Non, est-ce que ça augmenterait le nombre de personnes qui trichent? Peut-être, je sais pas, c'est dur à dire, j'ai aucune idée. J'ai l'impression l'Agence mondiale antidopage n'est pas partout comme ici au Canada où là, vous êtes testé régulièrement. C'est avec beaucoup de rigueur. C'est pas le cas partout. Non. Il y a des pays dans lesquels l'antidopage est complètement en arrière. Je veux dire, on a vu beaucoup de coureurs kenyens là, testés positifs dans les dernières années. Là, malheureusement, là, ce sont les meilleurs au marathon. Je pense qu'il y a un aspect de talent physiologique. Hein. Ils ont des tout petits mollets, puis ils sont comme faits pour la course, leur physionomie. Puis en plus, le pays qui est en altitude, donc les athlètes, ils sont souvent très bons dans les épreuves d'endurance. Par contre, on se mentira pas que leur antidopage, il est pourri au Kenya. Là. Ça contribue un peu à ça, malheureusement. Là. Puis après ça, ils se classent, puis là, ils se font pogner en international. Fait que là, ça, c'est un autre problème, là, mais tu sais, je veux dire, il reste que je pense pas que de dire on paye pas nos athlètes pour pas qu'il y ait du doping au niveau national, ça serait une bonne explication. Là, non, c'est ça. Je veux dire, il y en a déjà du doping, que tu payes ou que tu payes pas, il va y en avoir des gens qui trichent. Il y en a dans toutes les sphères de la société des gens qui trichent, malheureusement. Après ça, on essaie de les attraper, on essaie de rendre ça le plus fair possible, mais je pense pas que c'est juste de dire que le sport spécifiquement a un problème de tricherie. Un problème de dopage, oui, mais pas plus que d'autres domaines. Là. Tout comme dire, j'ai pas la phrase exacte, mais vous savez, on les accueille dans des environnements fabuleux, dans des installations de première classe. C'est normal, alors qu'il ne faut pas payer. Dans le fond, on les gâte. Il va te dire, en tout cas... Là, je n'ai pas pris non plus. Je veux dire, moi, pendant les Jeux, quand je n'étais pas couché à mon lit, j'étais assis à terre et j'avais pas de chaise, pas de table dans ma piscine. Fait que, les environnements exceptionnels, là, on repassera, là, regarde, à un moment donné, là... J'ai pas l'impression que les gens qui disent ça, ils ont dormi 3 semaines dans le village olympique. Ils n'étaient pas au village, c'est ça exactement. Ils n'étaient pas au village, ils étaient à l'hôtel avec les joueurs de hockey, eux autres. En terminant, il y en a qui disent aussi qu'on devrait mettre fin à la règle 40. La règle 40 qui veut que on interdit d'associer votre image, donc l'image de vos commanditaires personnels pendant les Jeux. Alors, ce serait une façon de dire, regardez, vous faites ce que vous voulez maintenant, puis on n'aura pas de balise de ce côté-là. Le problème que je trouve avec ça, c'est que c'est très peu égalitaire. Ça va rendre les riches extrêmement plus riches parce que c'est eux qui ont des gros commanditaires. Puis les athlètes plus, tu sais, justement, les athlètes, c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec un revenu universel là, des athlètes olympiques, là, que tous ceux qui se classent ont un certain montant. Je serais d'accord avec ça aussi. Là. Je comprends. Là. Je comprends par contre également que les Olympiques qui ont des gros commanditaires, puis après ça... Parce que, justement, ils sont uniques. Exact. Puis on peut pas... Mettons que moi, je suis commandité, je vais sortir un exemple facile à comprendre pour les gens. Si je suis commandité par Pepsi, puis les Olympiques sont commandités par Coke, ils veulent pas que j'arrive là, puis je gagne une médaille d'or, puis j'ai un gros jacket Pepsi sur mon podium, parce que Coke leur donne des centaines de millions, je sais pas combien. S'ils sont aussi riches, c'est parce que, justement, on a des commanditaires uniques. Oui. Alors, ils peuvent partager ces commanditaires uniques-là et l'argent de ces commanditaires uniques-là avec les athlètes. Exact. Je trouve ça dommage parce que, évidemment, c'est le moment où on pourrait avoir de la vraie visibilité.
Mais c'est la combinaison des deux. C'est sûr que si tu enlèves cette règle-là, ça permet aux athlètes de faire de l'argent. Mais si tu enlèves cette règle-là, les Olympiques font moins d'argent. Mais si les Olympiques font de l'argent, ils devraient redonner aux athlètes. Fait que c'est un ou l'autre. Là. Mais moi, personnellement, quelque chose qui assure un revenu de base pour les athlètes olympiques, je suis 100% pour ça. Je pense que c'est une excellente proposition. Puis 20 000 US, c'est sûr que si tu es suisse, tu payes pas plus que ton hypothèque avec ça là, dans un pays où ça coûte cher. Mais pour bien du monde, dans bien des pays où le coût de la vie n'est pas très élevé, ça peut financer ton rêve olympique pour autres 4 ans, financer un niveau de vie de base, tu sais. Ce qui est quand même important, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont sous le seuil de la pauvreté de leur pays respectif, malheureusement. Puis pour une organisation qui génère des milliards de dollars, ça n'a pas de maudit bon sens que ça fonctionne comme ça. Laurent, écoute, puisque tu en parles, ça bouge. Ça a été le cas au Canada. Alors, d'en parler, peut-être que ça va faire bouger les choses. En tout le moins, ça jase comme jamais. J'ai jamais vu un mouvement comme celui-là de mon vécu. Puis, je pense que dans l'histoire, il y a eu des idées de prime à la performance, mais là, de donner un salaire de base, de voir des gens manifester, c'est vraiment génial. Quand tu dis des niaiseries de même, ben, faut que tu sois prêt à te faire ramasser. C'était une maudite niaiserie que Mme Coventry a dit. Bonsoir à toutes et à tous. Quel immense honneur. Bonjour, Amine. Oui, bonjour, man. Bonjour, Laurent. Salut, Amine. Merci de te joindre à nous en tant que président d'honneur et partenaire principal du Gala de l'athlète de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. On est vraiment content de te recevoir au balado pour une deuxième fois, puisque c'est ça, tu étais là la première fois pour annoncer votre partenariat. Vous êtes de retour pour une deuxième année de 3, parce qu'on a maintenant une entente de 3 ans avec vous. Alors, pourquoi vous impliquez comme ça au World Gym Québec? Écoute, premièrement, merci Marc, merci Laurent. C'est un immense privilège d'être ici et surtout un honneur pour le World Gym Québec d'être le partenaire majeur du gala pour une 3e année consécutive, 2025 jusqu'à l'année prochaine, 2027. Quand on nous demande pourquoi on a décidé de s'impliquer, mais la réponse très simple, écoute, nos valeurs sont en parfaite synergie. On peut dire le gala célèbre l'excellence, le dépassement de soi. Et toi, Laurent, tout comme les autres athlètes, je parle de Valérie Maltais, Béatrice et plein d'autres, vous êtes les exemples ultimes de résilience. Vous incarnez ce qu'on veut projeter au sein de notre communauté, en fait. Donc, on sent, Amine, puis merci encore de votre participation, c'est vraiment génial. On sent vraiment votre engouement là, pour la santé globale. Lorsqu'on pense à World Gym, on pense à l'entraînement, mais pour les 7 à 77 ans, puis je suis convaincu que tu vas me dire, j'en ai un plus vieux que ça, puis j'en ai une plus vieille que ça. C'est un peu ça, votre clientèle, entre autres, à Québec? Oui, écoute, cette communauté, elle est grande. Aujourd'hui, le World Gym Québec, c'est 12 succursales à travers la province pour servir tous les Québécois et Québécoises. Notre mission fondamentale, c'est de rendre le fitness accessible à tous, où qu'ils soient. Donc, on veut aider les gens à intégrer le fitness dans leurs activités quotidiennes pour la vie. Oui. Donc, pour y arriver, on mise surtout sur l'expérience membre. C'est notre priorité absolue. Et ainsi, l'importance de l'accompagnement par des coachs, des entraîneurs professionnels. C'est d'ailleurs ce qu'on a célébré lors du gala, les athlètes, bien sûr, mais surtout les entraîneurs aussi. Ouais. Donc, nous croyons fermement que cet encadrement est la clé pour que les gens atteignent leur objectif et restent en santé tout au long de leur carrière, là, de leur vie. Donc, c'est pour cela World Gym Québec qui offre une expérience de service complet avec une structure qui s'adapte à tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toutes sortes de gens là-bas. C'est pas vrai que c'est juste des monsieur gros bras et des madame gros bras. Non, il y a vraiment il y a de tout là-bas, absolument. C'est vraiment génial. Et votre succursale en particulier de Neuchâtel est magnifique. C'est grand, il y a une piscine, il y a des salles privées, l'accueil, la nourriture. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, bravo pour ce que vous avez fait et ce que vous faites encore. Fantastique.
Oui, j'invite d'ailleurs aussi les auditeurs d'aller sur notre site web wgq.ca pour découvrir nos différents types d'abonnements, trouver la succursale la plus proche de chez eux. C'est bon, excellent. Le 13 mai dernier, donc, c'était le gala de l'athlète de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Un rendez-vous, c'est la 53e édition. Et on reconnaît un athlète de l'année depuis 1956, depuis Jacques Amiotte. Alors, ça a été une belle édition. Laurent, tu étais présent. On a même eu droit à un discours de ta part pour célébrer les athlètes olympiques de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. C'est une trentaine d'athlètes olympiques et paralympiques qui sont présents. C'est assez impressionnant de voir ça quand même. 30 athlètes sur à peu près 60 athlètes là, au niveau paralympique et olympique au Québec. C'est fou là, quand même. Mais oui, on est vraiment surreprésentés. Je pense qu'il y a de quoi dans l'eau des aqueducs de la grande région. Sûrement pas, il ne faudrait peut-être pas tester ça. Non. Mais on a un bel environnement d'une culture de sport, de plein air. Il y a accès à tous les sports. Là, puis on a des représentants dans plein de sports différents. Évidemment, le patin de vitesse longue piste, c'est un gros morceau pour la région de Québec, mais on a le ski de fond également. On a des athlètes de snow, de ski acrobatique, de ski alpin. Puis ça, c'est en sport d'hiver. On a des gens en athlétisme l'été, là, 3 gars de l'Université Laval qui s'entraînent avec le groupe qui font les Olympiques. Il y a clairement de quoi. Puis c'est le fun d'avoir un engouement comme ça, des gens qui gagnent des médailles aussi, plusieurs médaillés olympiques dans une région. Il n'y a pas beaucoup, des régions dans le monde là, qui produisent des multiples médaillés ou plusieurs médaillés olympiques. Des villes de moins d'1 million de personnes, ça doit être assez rare quand même. Là. On est quand même extrêmement performant. Là. Ah oui, j'ai compté 8 médailles olympiques ou paralympiques, là, hockey sur glace, para-hockey, patinage de vitesse, ça en a plusieurs également. C'était assez impressionnant. Snowboard avec Elliott Grondin, évidemment, de la Beauce. Alors d'ailleurs, c'est notre athlète individuel international masculin qui t'a battu de justesse, Laurent, je crois. C'est bien correct. Il a fini 2, j'ai fini 3 aux Olympiques. C'est aucun problème avec ça. C'est pas facile à départager. Bravo, comité de sélection, parce qu'honnêtement, comparer des pommes avec des oranges, c'est pas évident. Mais ça a été effectivement une belle année. Puis moi, j'ose croire, Laurent, puis sûrement que Amine est d'accord avec moi, c'est qu'on a des bons entraîneurs à Québec, on a des belles installations sportives également. On a un dynamisme aussi, on y croit. Là. Je pense qu'on met beaucoup d'efforts. Je pense à Excellence sportive Québec-Lévis, entre autres, et ses préparateurs physiques. Non, il y a vraiment comme une effervescence. On est fiers de ça. Puis je pense que c'est pas indifférent au fait qu'on n'a pas d'équipe de hockey professionnelle. On est vraiment axé sur le sport individuel, le sport amateur, j'aime pas le mot, là, je m'excuse, je ne devrais pas dire ça. Sport de haut niveau, tiens, disons ça comme ça. Et des événements, comme on va l'avoir avec les Jeux du Canada en 2027. Bref, il y a un lien avec tout ça. Amine, tu es à la bonne place. Oui, on a hâte. Déjà l'année prochaine, surtout les Jeux du Canada aussi. Oui. 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 Alors, peut-être un petit rappel des différents gagnants. Valérie Maltais a été notre grande championne. Pas de surprise là, Laurent. Elle a gagné 3 titres, en fait. Athlète individuelle chez les femmes, partenaire coéquipière de l'année, hommes et femmes confondus, et athlète de l'année à travers les autres athlètes qui avaient gagné différentes catégories. Ben non, je pense que c'était assez évident. Là. Le choix ne devait pas être très difficile à ce niveau-là. Là. C'était vraiment une année exceptionnelle. Oui, on retient ses 3 médailles olympiques, mais elle a gagné plein de médailles en Coupe du Monde également. Elle a été bonne de A à Z du début de l'année. Puis sa médaille aux 1500 mètres était peut-être une surprise aux Olympiques, mais aux 3000 mètres, ça ne l'était absolument pas. Puis même sa médaille du 1500 mètres, ça, c'était une surprise, mais elle aurait peut-être dû en gagner une au départ groupé, mais elle est tombée. Donc, elle aurait pu gagner 3 médailles sur un autre combinaison de distance également là, avec la poursuite par équipe. Fait que c'est totalement mérité. Là. Vraiment, j'étais content pour elle, mais pas. J'étais pas stressé quand il annonçait ça allait être qui le gagnant là, ou le grand gagnant de l'année. Je m'y attendais, mettons. C'est bien mérité pour Valérie. Elliott Grondin, on l'a dit en snowboard, 2e année consécutive dans son cas. Entraîneur de sport individuel, Monsef Wardi, que tu connais bien, évidemment. Qui est l'entraîneur de Valérie et de d'autres athlètes en longue distance. C'est bien ça. Oui, exact. Ben oui, je suis content pour Monsef aussi. Vois-tu, moi, quand je suis rentré sur l'équipe nationale, Monsef était déjà là. Il était un sprinteur de quelques années plus vieux que moi. Ouais. Puis, on était co-chambreur pour ma première Coupe du Monde pour de nombreux camps d'entraînement. Ma première course en Coupe du Monde, on était co-chambreur et on était payés ensemble. On a couru un contre l'autre. Première course de ma carrière en Coupe du Monde. Donc, c'est le fun de voir. En fait, Monsef et moi, ça remonte depuis plus longtemps que ça. Même. Il était mon entraîneur quand j'étais adolescent pendant quelques saisons, surtout l'été.
Puis après ça, on a été compétiteur et coéquipier. Puis après ça, là, il est redevenu coach. C'est pas mon coach spécifiquement, mais coach sur le programme national. Donc, totalement mérité encore une fois. Il a contribué grandement au succès de Valérie, puis également à la participation aux Olympiques de David Larue puis Antoine Gélinas-Beaulieu qui ont aussi fait les Olympiques. Donc, c'est totalement mérité pour Monsef. Et pour finir en patinage à vitesse, Philippe Tanguay, qui a été nommé découverte masculine. Lui, toutes les compétitions qu'il a pris part l'an passé, autant en courte qu'en longue, il a gagné. Il est très bon, Philippe. C'est un bon jeune prometteur qui est, mettons, il fait à peu près les temps que moi je faisais au même âge, là, dans ses meilleurs. Ça se peut faire aussi, hein? Fait que, c'est un de nos bons potentiels pour peut-être dans 4 ans, mais plus dans 8 ou dans 12 ans, là, de façon réaliste. Mais je veux dire, à l'âge qu'il a, il va avoir 19 ou 20 ans aux prochains Olympiques. C'est rien d'impossible, là, mais le long piste, on sait qu'on pique plus tard un peu, donc ça ne veut pas dire que c'est pas possible dans 4 ans, mais je pense que dans 8 ou dans 12 ans, c'est un de nos bons potentiels. Puis on en a quelques-uns qui montent, mais c'était assurément notre meilleur l'an passé. Donc, c'est le fun de voir qu'il y en a. Puis ils sont chanceux, ces jeunes-là. Ils sont chanceux. Ils ne patinent pas dehors à moins 20 degrés. Là. Et là, j'aurais aimé ça être dans leur position. Nous autres, c'était tough quand on avait 15 ans. C'est ça, effectivement. Toi, les mêmes temps que tu faisais comme lui, tu avais le banc en face, c'est pas pareil. Non, mais je me base sur glace couverte à glace couverte. Là. Mettons, quand on est à la Cagliari ou quand j'étais en Europe ou peu importe. Mais non, ces temps sont très bons. C'est un jeune prometteur. Il y en a d'autres. Puis j'espère qu'ils vont collectivement percer puis intégrer l'équipe nationale dans les prochaines années. Rapidement, l'équipe de l'année, Capitale de Québec, pas de surprise, un 4e championnat. Entraîneur en sport collectif, Patrick Scalabrini, l'entraîneur des Capitales de Québec. Partenaire coéquipier national, Étienne Lacasse, en patinage artistique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un athlète de haut niveau en patinage artistique parmi les meilleurs au Canada. Alors, bravo, Étienne. Je sais qu'il vient de changer de partenaire, alors c'est peut-être pour le mieux, j'imagine. Elliot Primeau en saut acrobatique, comme son frère Victor, il est promis à de belles choses. Raphaël Carrière, vélo de montagne en cyclocross, elle est absolument extraordinaire. Dans les 3 disciplines, route, cyclocross, vélo de montagne, elle est dominante sur l'échelle mondiale. Alors ça, c'est un nom à surveiller. Là. Ce sera vraiment quelqu'un qui va vraiment bien faire. On l'a dit pour Elliott Grondin en snowboard, médaillé encore d'argent par 1 centième de seconde. Ça aurait pu être une médaille d'or dans son cas. Ce sera partie remise. On espère qu'il va le poursuivre. Et Mégane Ruellan en vélo de montagne, elle aussi, très jeune, découverte de l'année. Enfin, on avait 3 personnalités ou prix spéciaux. Personnalité sportive de l'année, Gilles Lépine. Son implication, entre autres, avec la VNL qui a lieu en fin de semaine, là, le grand tournoi féminin de mondial de volleyball. Oui, je vais être là. J'ai hâte d'y aller. Oui, c'est cool. Ben, je vais être là. Est-ce que tu vas être là, Amine? Sûrement, oui. C'est là, début de juin. Là, ça commence aujourd'hui, en fait. Alors, on est mercredi 3 juin, là, mais il y a un match demain, samedi et dimanche, ça va se poursuivre. C'est un événement majeur. C'est la Coupe du monde des dames. C'est ça, effectivement. Ils appellent ça la VNL, la League Nation. Il y a des points accumulés, c'est ça. Oh. Alors, le Canada est là, les États-Unis, le Japon, bref. En mettant pour l'année prochaine dans la ville aussi, là. Ah, oui, absolument. Il y aura un autre événement du genre aussi, tu as bien raison. Et Sarah Bédard-Dubé, dans la catégorie performance exceptionnelle, c'est une nouvelle catégorie. Alors, des athlètes, par exemple, qui s'entraînent au World Gym et qui font des choses exceptionnelles pourraient être nommés parce que ce ne sont pas, par exemple, des sports qui sont olympiques ou paralympiques. Alors, genre de situation qui pourrait arriver. Alors, elle, c'est en rafting, championne du monde de toute catégorie chez les femmes lors d'un événement en Thaïlande, si je ne me trompe pas. Alors, bravo à cette enseignante de 47 ans. Et le prix Jacques Amiotte remis à Lucien Beaumont, un nageur qui avait remporté une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth en 1950. Toujours vivant. Puis il était en forme. C'était incroyable les anecdotes qu'il y avait dans son concours de beauté qu'il a gagné sur son traversier là, pour aller contre le Jeux du Commonwealth. Je ne me souviens plus quel pays là, qui a traversé l'océan. C'est incroyable comme ça. Nouvelle-Zélande, c'est ça, exact. Oui. Ah oui, c'est tout un monsieur vraiment heureux d'être là et d'être nommé. Alors, vraiment, c'était une belle soirée. Je pense que tout le monde a apprécié. Évidemment, Amine, ton discours était parfait en début de show. C'était super. Merci beaucoup de votre présence, les deux, pour l'événement. J'ai le plaisir de l'animer encore une fois puis d'en faire la production. Alors, c'est vraiment un événement qu'on a hâte déjà de revivre une autre fois l'an prochain pour la 54e édition. Merci, Amine, de ta présence. Merci, Laurent, également. Merci. On reparle de sport. On a lancé la 3e saison du balado
les deux côtés de la médaille aujourd'hui. Alors, bon été et bonne suite pour ce balado. Merci beaucoup, Marc. J'ai bien hâte de faire ça encore une fois, une autre saison complète qui s'en vient. C'est génial. Merci à vous deux. Au revoir.